Dans un monde où tu peux te faire tirer dessus en moto sans te faire toucher, que mettre un masque et une perruque fait de n'importe qui une héroïne, quand tu tombes d'une falaise, ton corps reste intact, bienvenue dans cette première review de Arrow saison 3 épisode 10. Alors malgré cette intro un peu négative, sachez une chose, c'est que je suis extrêmement fan d'Arrow et que tout ça est à prendre bien sûr au second degré. Donc ça faisait plus d'un mois qu'on nous avait laissé avec une fin de mid-season assez horrible et traumatisante. Donc je pense qu'on avait tous hâte de savoir qu'est-ce qui était arrivé à Oliver Queen. Donc dans cet épisode qui se passe 3 jours après qu'Oliver soit parti pour affronter Ra's al Ghul, la Team Arrow doit se débrouiller seule contre les problèmes qui se passent dans la ville. On découvre de nouveaux méchants. Et enfin, oui, enfin, Roy prend un petit peu d'importance. J'ai sorti le bonnet rouge, Roy, si tu m'entends, c'est dédicace. Pour moi, Roy, pour l'instant, ne servait pas à rien, mais servait pas à grand chose. Et à part faire ça, avant chaque combat, je me demandais pourquoi. Pourquoi. Pendant cet épisode, on découvre un personnage mystérieux. Donc, comme on peut le voir dans le trailer, on voit quelqu'un qui vient prendre le corps d'Oliver et pour le déposer, on ne sait pas où. Alors il y avait beaucoup de spéculations, il y en a qui disaient que c'était Malcolm Merlyn, il y en a qui disaient que c'était Maceo, il y en a d'autres qui se disaient que c'était Flash. Alors il y a eu beaucoup de légendes, beaucoup de rumeurs, et finalement à la fin de l'épisode, on découvre qui c'est. Donc je pense que la plupart des gens qui ont regardé cet épisode, c'était pour savoir si Oliver allait revenir à la vie, et surtout comment il allait revenir à la vie. Et bah écoutez, la réponse est oui, il revient à la vie, oui. Alors personnellement, moi j'ai trouvé que c'était un peu rapide, ce retour à la vie. Je m'attendais au moins à, je sais pas, 2-3 épisodes un peu mystérieux, où on laisse un peu planer le doute. Et surtout, je m'attendais à ce que quand ils reviennent à la vie, ça soit un petit peu plus... un petit peu plus héroïque, un petit peu plus... Ra's al Ghulesque, si je peux dire ça comme ça. Parce que là, on le voit coucher sur un lit. Tout d'un coup, il se réveille. Et voilà, j'ai vraiment hâte de voir le prochain épisode pour voir comment Oliver s'est fait soigner. Parce qu'il me semble, je suis pas un professionnel, mais que quand tu te prends une épée dans le chest, que tu tombes d'une falaise, tu reviens pas à la vie si facilement. Après je peux me tromper, je suis jamais tombé d'une falaise et je me suis jamais pris d'épée dans la poitrine. Donc apparemment c'est pas le puits de Lazare qui a été utilisé. Et comme dirait Yao Fei, alors c'est maintenant l'heure du top 3 des meilleures scènes. Here we go! Arlen, did you see Oliver's body? He fell into a ravine. His remains are unrecoverable, I'm afraid. Then how do we know that's Oliver's blood? Because after I leave, you'll test it. And after you confirm that it is his blood, you'll exhaust yourself with conspiracy theories as to how I planted it or how it's all a lie. And after enough time passes, you'll be left with one inescapable truth that Oliver Queen is dead. Alors pourquoi j'ai choisi cette scène? Parce que dans le trailer, on voyait que Malcolm allait annoncer la mort de Oliver à la Team Arrow donc. Je me demandais juste comment il allait amener la chose. Et franchement, j'ai adoré le dialogue. J'ai adoré comment ça a été amené. J'ai trouvé ça peut-être un petit peu rapide. Oliver qui doit escalader une montagne. Lui, on le voit arriver avec une torche. Boum, il découvre l'épée. Boum, il rentre. On dirait que ça se passe en genre un jour. Alors ok, il est riche. Ok, il a de l'argent. Ok, il peut prendre des hélicoptères, etc. Mais j'ai trouvé ça un petit peu rapide. Mais sinon, cette scène, je l'ai adorée. J'ai adoré la construction du dialogue. Et voilà. Pour une fois, Croy fait pas des saltos avant vriller. Merci. Cette scène, pour moi, elle est pas longue. Elle est stylée. Cette scène, je la trouve un peu bad fucking ass. Un petit peu comme ça, un petit peu.
Écoutez, je suis pas un professionnel dans le bâtiment et encore moins dans le béton. Mais il me semble que quand tu tires derrière un silo qui a l'air d'être en béton, je pense pas qu'à l'intérieur ça fasse des étincelles. J'ai un petit peu des doutes. When your opponent is the mountain, you must be the sea. When he is the sea, you must be the mountain. Poetic. Switch your attacks. Never do the same move more than twice. Otherwise, your opponent will learn to read you. Something like that? Cette scène en numéro 1 parce que déjà j'ai adoré la chorégraphie du combat. J'ai trouvé le petit dialogue du milieu un petit peu sympa, un petit peu genre mystérieux, moine Shaolin, mais qui reste plutôt vrai. Et franchement, c'est pas une scène très longue, mais comme dit, pour la chorégraphie, je pense que pour moi, ça sera ma scène préférée de ce soir. Alors je vous laisse avec des scènes qui m'ont fait plutôt rire. J'espère que vous les avez appréciées autant que moi. C'est parti! Whatever it is, I'm in. Who the hell are you? I'm the justice you can't run from. Alors j'ai longtemps fait l'avocat du diable. Je pensais que Laurel allait être crédible en Black Canary. Grosse déception. Grosse déception. Alors déjà quand tu la vois arriver, ça marche pas. J'ai trouvé ce coup de bâton, mais alors vraiment quoi, elle avait deux mouvements à faire quoi. Un coup de bâton et un coup de pied. J'ai trouvé les deux mouvements shitty shit quoi. C'était vraiment genre. Mais par contre. Thea just asked me to talk to the Arrow about finding Oliver. Alors j'ai un petit message à faire passer à Roy. Si tu m'écoutes Roy, ton pull rouge. Ce serait peut-être temps de le changer, non? Donc pour faire un petit refresh de cette scène, Roy et Deagle sont censés arriver, je pense, furtivement dans un entrepôt où il est supposé avoir des méchants. Et Roy, qu'est-ce qu'il choisit de faire? Péter une vitre, faire de la tyrolienne plutôt que descendre les escaliers furtivement et retomber en faisant un max de bruit. Magical! Without him, it's done. I'm done. Alors Felicity, t'es comme ça toi. Quand tu pars d'une pièce remplie de gens, t'éteins la lumière. Tu t'en fous. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un concept. Alors merci à tous d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce que vous avez pensé de cet épisode 10. On se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'un petit cochon pendu au plafond, tirez-lui la queue, il se peut qu'il pende des œufs. Ciao!